Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo mode d'emploi. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise le montage d'un hameçon à palette, parce qu'on a souvent cette question. C'est quelque chose qui fait un peu peur, parce que forcément, monter un hameçon à huiller, c'est plus simple. Il y a un trou, on met le fil dedans, on fait un nœud, c'est parti. Mais là, je vais vous montrer comment on va monter un morceau de tresse sur un gros hameçon que Lilian a imprimé. Comme ça, on va décortiquer millimètre par millimètre tous les gestes, et on va vous donner également tout le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser chez vous vos propres bas de ligne avec des hameçons à palette. Donc vous allez voir, c'est ultra simple, il ne faut pas grand chose. Donc il faut un poids, donc là en l'occurrence c'est poids de porte d'1 kg, une pince munie d'un ciseau intégré, ou alors en fait une paire de ciseaux pour ceux qui n'en ont pas, du nylon, bon là ça sera en fait de la grosse tresse, et les hameçons. C'est parti. Donc déjà, pour commencer, on va parler à proprement parler du vocabulaire pour décrire un hameçon. Donc là, un hameçon à palette est constitué de plusieurs choses. Donc on a la palette, donc cette palette est en règle générale légèrement positionnée en fait sur l'arrière. Donc la fonction de cette palette, c'est d'arrêter le nœud que l'on va réaliser. Ensuite, cette partie-là, la tige, qui s'appelle la hampe, donc c'est la partie de l'hameçon qui nous servira à pouvoir manipuler l'hameçon, donc soit pour mettre une èche, ou alors pour décrocher le poisson. Ensuite, on a la courbe, donc avec l'ouverture. Donc en fonction des formes d'hameçon, on va avoir des ouvertures plus ou moins prononcées. Donc plus l'hameçon sera large, et plus on aura en fait de prise dans la bouche du poisson, et surtout plus l'hameçon sera large, et plus on pourra en fait utiliser des èches volumineuses, comme le maïs par exemple, un bouquet d'asticots, un bouquet de vers de vase. Alors, on peut très bien, sur une forme cristal, beaucoup moins ouverte, utiliser aussi plusieurs pinky, plusieurs asticots, c'est pas gênant, mais en tout cas, si on cherche les beaux poissons avec des bouches un peu larges, donc par exemple les brèmes, les carassins, les carpes, il est plutôt recommandé d'utiliser des ouvertures un peu larges, donc de cette forme. Ensuite, en haut de la courbe, on va retrouver la pointe. Donc là, cet hameçon est matérialisé sans ardillon, mais on aura la position de l'ardillon qui va se situer, en règle générale, pas très loin de la pointe, en l'occurrence, et qui servira à sécuriser les èches mobiles telles que les asticots ou les vers de vase pour éviter de les perdre, bien que, par expérience, même sans ardillon, on arrive à utiliser des èches mobiles telles que les asticots sans les perdre, et cette pointe, c'est vraiment en fait la partie d'accroche, donc dans la bouche des poissons, qui est plus ou moins longue, qui est plus ou moins aiguisée, qui est plus ou moins recourbée vers l'intérieur, en fonction des hameçons que vous allez utiliser. Ce qui est très important avec l'hameçon, donc là en l'occurrence qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la palette, parce que cette palette donc, est réalisée lors de la fabrication de l'hameçon, parce qu'il faut savoir que l'hameçon, avant d'être dur, c'est de l'acier mou. Aujourd'hui, c'est un mélange d'acier qui est constitué de carbone, donc vous allez en fait avoir différents degrés de carbone pour donner une différente solidité, une différente rigidité à l'hameçon. Donc lors de la formation de l'hameçon à chaud, donc sur la partie molle, il y a une machine avec une espèce de petit marteau enclume qui va venir former la palette. Donc cette palette sera formée, elle ne sera pas poncée, elle ne sera pas non plus aiguisée, mais ça peut rester quand même coupant, d'où l'importance de positionner correctement le nœud lorsqu'on va réaliser le bas de ligne, et ça on verra ça en fait tout à l'heure en détail. Donc la magie avec les hameçons, c'est que c'est mou lors de la cuisson, lors de la formation de l'hameçon, et la présence de carbone avec le métal va aider au durcissement du métal. Donc c'est-à-dire que l'hameçon qui sera chaud et mou sera trempé dans un bain. On a des bains qui sont en règle générale des bains à l'huile, parce que l'huile va avoir tendance à tout de suite figer le métal et à faire la connexion des particules de carbone avec l'acier pour avoir la rigidité des hameçons qu'on connaît, la dureté. La pointe ne sera pas aiguisée de manière mécanique, mais il y aura un traitement chimique, surtout en fait sur les petits hameçons destinés à la pêche au cou. C'est-à-dire qu'une fois que l'hameçon sera durci dans l'huile, va passer dans un bain chimique, donc affûtage chimique, donc ça va vraiment aider l'hameçon à avoir un piquant durable.
aujourd'hui, on a également de nouvelles technologies qui permettent de renforcer l'hameçon et de lui donner un piquant sur le long terme. Et là, ça c'est le téflon. Et donc le téflon, au même titre que l'affûtage chimique, donc une fois que l'affûtage chimique, enfin avant que l'affûtage chimique soit réalisé, pardon, on va tremper l'hameçon dans un bain de téflon, on va avoir une pellicule de téflon qui va se déposer sur l'ensemble de l'hameçon, et également en fait sur la pointe, l'affûtage chimique est réalisé, et là on a en fait une pointe qui est piquante et durable, et qui sera plus solide, même si les hameçons sans traitement au téflon restent solides et durables. Donc voilà, ça c'était pour la partie hameçon. Maintenant, on va passer au montage. Pour le montage, voici la manière dont on va procéder. Donc je vais prendre cet hameçon de cette taille-là, parce que ça sera un peu handicapant à manipuler, mais comme ça vous pourrez voir tout à l'heure la réalisation. Donc comme je vous l'ai dit, il faut un poids, bon là en l'occurrence c'est un poids très concentré d'1 kg, donc votre bobine de fil, là aujourd'hui on utilise de la 45 centièmes jaune fluo pour que vous puissiez bien voir. Donc le côté important c'est que le poids va être posé sur la bobine, donc pour pouvoir vraiment en fait stabiliser la bobine. Alors bien entendu, la manière dont je vais monter l'hameçon, c'est comme ça que j'ai appris à le faire. Vous avez certainement aussi d'autres manières en fait de monter un hameçon. En tout cas moi ça fait des années que je monte les hameçons comme ça, et ça se passe très bien. J'utilise également en fait des machines, des monte-hameçons, en tout cas pour ceux qui n'en ont pas, ou alors lorsqu'on est en déplacement et qu'on a besoin de monter un hameçon, et ben c'est important en fait de pouvoir le faire. Même si aujourd'hui dans le commerce vous trouverez des hameçons montés qui sont parfaitement réalisés, eh ben, c'est bien aussi des fois de pouvoir adapter des diamètres de bas de ligne avec des tailles d'hameçons différentes pour ne pas avoir entre guillemets à subir ce que vous allez acheter. Donc parfois on a envie d'avoir des hameçons de 18 avec du 8 centièmes, ce qui n'existe pas forcément dans le commerce, ou inversement on a envie d'avoir des hameçons de 18 avec du 20 centièmes, et là dans ces cas-là il faudra passer par la case je monte mon hameçon tout seul. Donc on prend donc le fil, donc vous voyez en fait la bobine, enfin en tout cas le poids va vraiment m'aider à tenir en fait le nylon dans l'axe et très droit. Donc une fois que je prends le fil, donc je vais pincer ici pour revenir avec le nylon de ce côté-là. Donc là c'est très important. Ensuite, on crée une boucle, je prends mon hameçon. Donc vous pouvez très bien le mettre dans ce sens-là, comme dans ce sens-là, mais moi en fait je préfère le mettre comme ça. Donc là, la palette, on va la passer à l'intérieur de cette boucle, et là maintenant, je vais pincer le fil sur l'arrière de l'hameçon, donc sur la fin de la hampe. Donc juste là, à la naissance de la courbure et de la hampe, donc comme ceci. Ensuite, mon nylon, donc le bout de nylon qui est ici, je vais le faire tourner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Alors moi j'aime faire 10 tours. Hop, hop. Et là on voit la formation de ce qu'on appelle les spires. Donc les spires en fait c'est toute la partie qui est ici et qui va constituer le nœud. Donc on le voit bien en fait, on a le nylon qui passe à l'intérieur des spires, et là on a l'excédent de fil. Et maintenant, une fois qu'on a réalisé le nombre de spires, donc tout ça en fait il faut vraiment le tenir fermement. Donc là je vais prendre mon pouce et mon index de la main gauche, je vais venir pincer les spires pour pas qu'elles se libèrent, ça c'est important. Donc là ici, on va avoir en fait cette petite boucle qui est ici, et l'excédent de nylon, je vais le passer à l'intérieur. Alors excusez-moi, j'ai pas pris assez de garde. Voilà, donc là en fait là on le passe à l'intérieur, je tire dessus, et c'est ce qui va en fait réaliser le nœud. Donc là ce qui est bien surtout, c'est qu'avec la grosse tresse, on va vraiment voir en fait comment ça se fait, comment ça se forme, et quelle est la nature en fait du nœud. C'est vraiment un nœud en fait qui est unique sur ce genre de montage. Donc une fois que je tiens l'excédent de fil, que je l'ai passé en fait dans la boucle, là je vais tirer, et donc là on voit les spires en fait qui se rapprochent, et donc on a la formation, donc en supérieur en fait, du nylon qui est emprisonné dans les spires à l'intérieur, du nylon qui est emprisonné en fait dans la petite boucle, et qui va venir en fait disparaître en fait sous les spires.
Alors là, maintenant on prend une pince, ça c'est important, alors attention, si vous utilisez des nylons assez fins, ça va être compliqué de prendre une pince sans casser le truc. Donc là on a le nœud qui est fait, et maintenant, donc je vais venir faire glisser le nœud embuté sur la palette, et donc c'est vraiment à l'intérieur de la palette que le nylon en fait doit se positionner, parce qu'on voit parfois en fait des hameçons qui sont montés comme ceci, et c'est pas le bon sens. Alors c'est pas le bon sens, j'ai envie de dire ça vous empêchera pas de prendre des poissons, mais vous allez aussi décrocher beaucoup de poissons, parce que on oriente la pression du nylon vers l'extérieur, donc l'hameçon va avoir tendance à pivoter comme ceci, alors que dans ce sens-là, on voit bien que l'hameçon en fait, va pivoter dans ce sens-là, donc dans le sens de la piqûre, on va dire. En plus, même si tout à l'heure je vous ai dit que la palette n'était pas aiguisée, c'était juste frappé, c'est bavuré quand même, vous avez quand même le risque, sur des beaux poissons assez combatifs, le nylon en fait va un peu se balader et va tendance à se faire couper en fait par la palette, et vous pourriez en fait casser, en tout cas vous faire casser, parce qu'en fait le fil aura été endommagé, et du coup, eh ben, la palette va sectionner en fait l'hameçon, va sectionner pardon en fait le nylon. Donc on recommence, donc ça c'est très important, donc il faut vraiment mettre le nylon dans l'axe de la palette. Là, en fait, là, on voit qu'il est bien mobile. Alors forcément, c'est de la grosse tresse, donc on n'aura peut-être pas le résultat avec du nylon. Enfin, toujours est-il qu'une fois qu'on a serré, là, on considère que votre hameçon est réalisé. Donc l'importance, en fait, de cette palette, c'est de pouvoir arrêter le nœud. Donc forcément, plus la palette est large, plus on peut utiliser, en fait, des nylons gros, et surtout, en fait, plus on limite le risque que le nœud vienne glisser sur cette palette et que vous retrouviez en fait avec une queue de cochon et plus d'hameçon. Donc là, une fois que j'ai fait ça, donc l'excédent de fil qui est en dessous, je vais le couper. Alors il y en a qui sont fans de le couper vraiment ras. Moi j'aime bien en fait laisser, alors toute proportion gardée, quelques millimètres, pour la simple et bonne raison, c'est que parfois sur des tensions, l'excédent en fait de nylon qui est ici, ça peut glisser légèrement sur des gros combats, et donc bah, vous avez toujours en fait cette réserve qui empêchera en fait de perdre le nylon que vous avez en fait connecté à l'hameçon. Ensuite, il y a des pêcheurs en fait qui laissent volontairement un morceau de nylon beaucoup plus grand, surtout sur des pêches de poissons, de petits poissons, donc des pêches de rapidité, lorsqu'on pêche à l'asticot. Et en fait, ce bout de nylon empêche l'asticot de remonter en fait sur le fil. Donc ça peut être bien. En tout cas, quelle que soit la longueur en fait, du morceau de nylon que vous avez laissé, ça ne sera jamais un handicap au fait de pouvoir en fait, piquer un poisson. Au contraire, ça permettra, quand on utilise en fait, des èches mobiles telles que les asticots ou les pinkies sur des pêches rapides, d'avoir en fait, votre èche qui soit emprisonnée entre le nœud et la pointe de l'hameçon, et ça peut être pratique. Donc une fois que vous avez réalisé ce nœud, eh ben, il n'y a plus qu'à prendre la mesure de votre bas de ligne pour pouvoir stocker votre bas de ligne à la longueur que vous souhaitez, dans votre boîte à bas de ligne bien sûr. Donc voilà, montage d'hameçon. Alors je sais qu'il y a d'autres pêcheurs qui utilisent d'autres types de nœuds, mais ça c'est un nœud et une façon de faire qui ne m'a jamais fait défaut, et j'ai pris en fait des milliers de poissons sans aucun problème. Donc voilà, petit point de vue de la manière de monter un hameçon à palette. À vous de jouer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi, il ne me reste plus qu'à ranger ce magnifique bas de ligne dans ma boîte à bas de ligne et d'aller à la pêche. À vous de jouer, surtout si vous rencontrez quelques difficultés, n'hésitez pas à poser un commentaire sur la vidéo ici. En tout cas, Lilian aura fait de belles images, vous pourrez faire des ralentis, revenir en arrière, pour pouvoir procéder correctement à la chose. Alors bien entendu, là c'est un gros hameçon, c'est du gros fil, avec du petit nylon et des plus petits hameçons, c'est un peu plus fastidieux, il va falloir certainement vous entraîner un peu, mais une fois que vous maîtriserez ce geste, eh ben, ça vous permettra de faire les combos hameçon bas de ligne que vous souhaitez. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à nos pages Facebook, Instagram, TikTok, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.